le prolongement de l'étude de l'outil point, je vais vous expliquer comment maintenant importer un semi-point provenant d'un appareil de topographie. Avant d'importer quoi que ce soit, il y aura lieu d'aller dans Paramètres, Préférences, Carnet de terrain et vous assurer de choisir le bon appareil que vous possédez. En l'occurrence, je possède des appareils Sokia SDR33 PowerSet, donc j'ai choisi ce format de fichier. Ensuite, donc, je valide ce choix, OK, et je vais dans Fichier, Importer, Carnet de terrain. Là, le logiciel me signale que le fichier du carnet de terrain sera importé dans le système de coordonnées locales. Je valide en faisant OK. Ensuite, une fenêtre de navigation me permettra d'accéder au fichier recherché. Ici, en l'occurrence, c'est le premier, donc levé station totale SDR. Et ensuite, j'appuie sur le bouton ouvrir. Le fichier est lu par le logiciel et s'il détecte une petite anomalie, eh bien, un éditeur de texte Pythagoras apparaîtra. En fait, là, c'est vraiment la lecture complète du fichier SDR. Je ferme ce texte. Là, je vais mettre non pour l'enregistrement automatique. Et là, je constate maintenant que l'importation de mes points a bien été effectuée. Maintenant, lorsque j'effleure les points, je vois très bien à gauche les coordonnées des points et je vois également le matricule du point ainsi que les codes liés à ce point ou l'information liée à ce point. Voilà. Donc ici par exemple je vais répéter un peu ce qu'on a déjà vu. Si je souhaite voir apparaître le matricule du point, je vais donc aller sur option d'affichage, afficher matricule, voilà, ceci est fait. Voilà. Là j'ai mon système de coordonnées, je vais le modifier. Donc je suis en fait, ce sont des coordonnées Lambert 72, donc coordonnées belges. Donc je vais ici sur l'icône choisir le système cartographique de référence et je vais choisir donc le bon système de coordonnées Lambert 72. Vous voyez qu'ici mon système de coordonnées a été modifié. Nous sommes dans le Lambert belge 72. Je vais vous montrer maintenant une petite astuce pour visualiser de manière concrète le lever de points qu'on a réalisé afin de vérifier si c'est tout à fait cohérent ou pour montrer simplement au client le lever qui a été fait. Il suffit donc d'aller sur édition et de sélectionner l'entièreté des points, donc tous les objets. Ensuite, vous allez sur affichage, Google Earth, et là, normalement, le logiciel va s'ouvrir et vous permettre d'avoir une visualisation de votre levée sur une photo satellite. Voilà. Puisque nous avons un système de géoréférencement, eh bien, nous avons donc les points ici. Les points levés peuvent être visualisés sur Google Earth. Donc en fait c'est une fonction assez pratique pour pouvoir visualiser le levé effectué. Voilà, donc je vous ai montré ici trois manières
de créer des points. Tout d'abord, la première en créant donc des points à partir de l'icône, en encodant soit les coordonnées de points manuellement. La deuxième manière, c'était à partir d'un listing de points. Et la troisième méthode, l'importation d'un fichier natif d'appareil. Donc là, en l'occurrence, un fichier SDR provenant d'un appareil de la marque Sokia. Bien entendu, si vous utilisez un appareil Leica ou Trimble ou que sais-je, ça fonctionne également. Il faut juste aller dans Préférences et bien spécifier le modèle de fichier natif que vous utilisez. Voilà. Ceci clôture, je pense, l'outil point. Donc nous allons maintenant passer à la découverte d'un autre outil. Je vous remercie de votre attention et à tout de suite.